Salut, c'est Alex, fondateur de WP Marmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors aujourd'hui, pour ce 6e épisode de l'Instant Thème, je vais vous présenter un thème WordPress gratuit qui s'appelle Storefront. Sa petite particularité, il est optimisé pour WooCommerce. Allez, c'est parti! Alors, comme je vous le disais, effectivement, Storefront, thème WordPress gratuit, enfin freemium. On va voir qu'on peut acheter des extensions complémentaires pour l'enrichir un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais déjà, on va s'intéresser à son apparence graphique, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur le répertoire officiel. Donc, on a donc Storefront, donc conçu par Automattic, la maison mère de WordPress qui possède aussi WooCommerce. Donc voilà, c'est logique. Il pousse le thème qui permet de pousser l'extension. Donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette page, à part pour vous dire qu'il y a plus de 200 000 installations actives pour ce thème. C'est plutôt cool. Là, on est le 26 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Alors vous n'allez pas la regarder à ce moment-là, mais voilà, c'est dommage. La dernière mise à jour 19 août, bon, a priori, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire dessus. C'est que ça doit bien fonctionner, mais voilà, c'est dommage. On aurait aimé que ça soit mis à jour peut-être un petit peu plus récemment pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, enfin je sais pas quoi, trouver des trucs quoi. Enfin bon, on va se sauver d'ici et je vais vous montrer un petit peu la page d'accueil de Storefront donc sur woocommerce.com. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir, mais ça nous dit que c'est intégré de façon tip top avec WooCommerce. On peut faire pas mal de choses, voilà, tout est bien agencé, etc. Et il y a pas mal d'options en termes de personnalisation. Donc on verra ça plus tard aussi. Voyons la démo, à mon avis, c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc là, on peut voir que c'est assez simple, hein. Là, on a un en-tête avec notre menu, un gros menu, un méga menu qui s'affiche, une petite animation qu'on a ici, enfin une petite vidéo en arrière-plan, les catégories de produits, les produits récents, les produits les mieux notés, les produits en solde, les produits à vendre, c'est mieux hein, sur une boutique. Et là, voilà, on a des témoignages. Tac. Et là, on a le pied de page. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc, si je clique sur le blog, on aura un blog hein, tout simplement qui permet de faire la promo de pas mal d'autres choses. Hein. Ça, en termes de web marketing, c'est plutôt pas mal un blog sur une boutique. Encore faut-il l'alimenter. On a des tables de prix qui peuvent aussi servir. Donc là, voilà, c'est assez basique, mais ça fait le job. On a là des témoignages. Ok. La page Mon compte. Alors, je vais devoir me connecter du coup, je ne sais pas s'il y a des trucs de démo, non, on ne pourra pas voir, c'est dommage. Là, une page produit toute simple. Ok, ça a mis un peu de temps à charger. Non, c'est pas vraiment une page produit. Single Product Homepage exemple. Ouais, c'est si vous avez une boutique avec un seul produit. Voilà. Comment ça marche, on va regarder. Là, je découvre un peu en même temps que vous. Là, on a la page Shop qui est plutôt sympa. Mais encore une fois, ça reste basique. Bon, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si le style par défaut ne vous plaît pas, il y a ce que l'on appelle des thèmes enfants. C'est-à-dire, c'est des sous-thèmes qui vont venir se brancher à Storefront et qui vont apporter un design particulier. Donc en gros, c'est comme si vous aviez développé votre propre thème enfant, mais là, le design est fait d'avance. Donc vous n'avez pas forcément besoin de programmer grand-chose. Donc là, il y en a deux qui sont gratuits. Alors si je clique dessus, ça me l'ouvre où? Ouais, ça m'ouvre une page comme ça, bon, on peut voir la démo, bon, ça c'est assez simple. On va rester ici pour pas trop perdre de temps non plus. Mais voilà, il y en a deux gratuits et les restes sont payants, sont à 39 $. Donc on peut essayer d'en ouvrir un tiens, qui est peut-être sympa. Il y en a plusieurs pages, mais si je regarde la démo, tac, voilà. Donc là, c'est une boutique qui est plus liée à l'école. Hein, ça vend de la papeterie et ce genre de choses. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là, on est toujours sous Storefront, mais avec un thème enfant qui s'appelle Stationery. Allez, je ferme ça. Les extensions, on va y revenir après. Et là, on va aller dans l'administration de WordPress pour voir ce que ça donne au niveau des différents réglages. Donc là, j'ai installé Storefront. J'ai installé WooCommerce, enfin c'est Storefront qui m'a dit de l'installer. Et là, ce que je trouve sympa, c'est que ça me propose de me créer une page d'accueil avec Storefront et de m'ajouter des produits automatiquement pour tester. Donc là, je vais cliquer dessus et je vais voir ce que ça me donne. Donc là, je n'ai pas du tout fait la config de WooCommerce, hein, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, mais le but du jeu, c'est de voir ce que ça donne avec Storefront. Donc là, je vais ignorer la visite.
hop, non merci. Et là, j'ai donc mon petit storefront qui est sur mon site. Bon là, il y a une page qui s'affiche, j'aurais dû la retirer avant de tourner, avant de commencer à tourner, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai identité du site, bon ça c'est ce qu'on a par défaut au niveau des réglages de WordPress. Mais là, voilà, je peux ajouter une image d'en-tête, juste ici. Je peux changer la couleur d'arrière-plan, vous voyez, je vais mettre en rouge pour voir ce que ça donne. Hop, ça se met à jour. Donc là, c'est très moche, on revient en blanc. Mais vous pouvez agir sur les couleurs, c'est tout ce que vous devez retenir avec ça. Le pied de page, bah, même chose, couleur d'arrière-plan, couleur d'en-tête, etc. Couleur du texte. L'arrière-plan, on peut avoir une couleur ou une image en arrière-plan. Est-ce que j'ai des images là-dedans? Bon, ça va pas être terrible. Mais bon, vous pouvez avoir une belle image d'arrière-plan sur votre site. La typographie, alors là, vous pouvez vous séparer du violet WooCommerce pour personnaliser votre boutique. Les boutons, voilà, même chose, vous pouvez personnaliser vos boutons. C'est assez simple, hein. Voilà, là on a la mise en page, donc une sidebar, donc colonne latérale à droite ou à gauche, à vous de voir. C'est dommage qu'on puisse ne pas dire qu'on n'en veut pas du tout. En fait, il suffit peut-être de ne pas mettre de widget et ça sera très bien. Page produit, est-ce que l'on veut un ajout du panier épinglé? Donc voilà, ça nous décrit un petit peu ce que c'est. Je ne vais pas tout vous lire. Là, les menus, les widgets, réglage de la page d'accueil, WooCommerce, donc ça c'est les réglages WooCommerce, donc c'est pas du tout lié à Storefront. CSS additionnel, ça c'est de base aussi. Et plus, je ne sais pas ce que c'est. Alors, plus d'options, tac, et donc là, ça nous invite à nous rendre sur la page de Storefront. Alors je vais cliquer, mais je pense pas que ce soit la bonne page. On va voir ce que ça donne. Voilà, installation terminée. Et là, donc ça nous propose donc les autres designs, les thèmes enfants comme je vous l'ai dit, mais aussi d'autres extensions. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on va s'y rendre ici. Et en fait, l'avantage de Storefront, c'est qu'il y a tout un écosystème d'extensions qui peuvent se brancher dessus pour enrichir ces fonctionnalités. Donc là, il y a le bundle qui vous permet d'avoir toutes les extensions. Mais là, vous voyez, l'hamburger menu, donc c'est, vous savez, les trois petits trucs, les trois petites tranches qui s'empilent pour avoir un menu hamburger. Et donc pas pour ça, il faut payer. Non, ça va, c'est gratuit. J'ai failli avoir une attaque en direct. Donc là, on a le Parallax Hero. Donc là, c'est pour avoir une image qui est vraiment en parallaxe sur la page d'accueil. Le méga menu, comme on l'a vu tout à l'heure, donc 39 $ pour avoir le méga menu. Le Product Hero, donc ça c'est la même chose que ça, mais sauf que c'est sur la page produit. Le blog customizer pour personnaliser le blog. Donc les tables de prix, on les a vues tout à l'heure aussi. Les reviews aussi, donc les témoignages. Donc 19, 19, 19 ici, 19 à ma gauche, 59 pour le Power Pack qui permet d'ajouter pas mal de fonctionnalités. Donc dans le Power Pack, vous allez avoir pas mal d'options. Donc là c'est dommage, je ne peux même pas cliquer. Je vais essayer de vous grossir un peu l'écran. Ça va être un peu dégueu, mais hop, on va plutôt faire comme ça, voilà. Hop, personnalisation, si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans le code. Mais si vous avez envie de bricoler un petit peu, et c'est super propre à l'intérieur, ça se connecte super bien à WooCommerce, enfin, en même temps c'est eux qui font le truc, donc c'est un peu logique. Mais voilà, ils ont bien fait le truc, et si jamais vous êtes développeur et que vous avez envie de mettre les mains dedans, eh bien ça sera assez simple et ça sera très propre. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire sur Storefront. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes déjà que je parle, waouh! Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, pour Storefront, on a fait le tour. À mon sens, c'est quand même un des thèmes WordPress, on va dire gratuit, entre guillemets, incontournable pour WooCommerce. Après, il y a pas mal d'autres thèmes qui existent, mais je tenais à vous le présenter dans cet épisode de l'Instant Thème. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous l'avez déjà utilisé. Si jamais vous avez utilisé ces extensions, ça peut m'intéresser parce que voilà, je ne les ai pas testées. Mais voilà, si vous avez des retours à me faire sur les extensions proposées par Storefront, je veux vos retours. Et sur ce, abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos de WP Marmite, pour être notifié. Donc la petite cloche, c'est super utile pour ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si je peux vous parler de CSS Express, si jamais vous avez besoin d'apprendre les bases du code CSS pour justement fignoler un petit peu, une fois que vous avez terminé un site, fignoler un petit peu les intégrations avec les différentes extensions, etc. On a toujours besoin de code CSS, même s'il y a des super outils comme les constructeurs de pages, on en a déjà parlé dans Bonjour Plugin, notamment avec Elementor, mais
il y a toujours besoin d'un petit bout de code CSS ici et là. Et donc, si vous ne connaissez pas le code CSS, je vous encourage grandement à jeter un œil à CSS Express, wpmarmite.com/CSS Express, et on pourra apprendre ensemble les bases du CSS pour que vous puissiez faire de beaux sites professionnels. Et voilà, donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Instant Thème. Ciao!